C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Mes trois invités sont restés avec moi. Madame Véronique Lehmann, vous êtes la déléguée à la communication du RDPC, le parti au pouvoir. Merci à vous d'être resté avec moi. Yannick Api, vous représentez à cette table MRC de Maurice Kamto. Merci à vous également. Et Luc Banemec, vous êtes donc le représentant de Now Movement d'Akere Mouna. Merci à vous également. De la plateforme pour la Nouvelle République. Absolument, qui soutient le Now Movement. Exactement. Merci. Oui. Merci à vous. Et on le voit, les opposants camerounais veulent tous l'alternance en octobre 2018. Mais quelle est véritablement l'offre politique qui propose aux Camerounais pour que l'alternance soit possible? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Yaoundé, signé Badawi Hadijatou, Nathalie Mo, commentaire Nelly Claude Ibessa. Le Cameroun attend un rendez-vous crucial en octobre 2018. Leader du RDPC, le parti du flambeau, le président Paul Biya pourrait se présenter à sa propre succession en 2018. À quelques mois de cette présidentielle qui est prévue pour octobre 2018, l'opposition se mobilise avec la dernière énergie pour une alternance et entend mettre toutes les chances de son côté afin de captiver l'électorat camerounais. Les Camerounais pourraient également s'identifier davantage à une opposition qui trouverait une solution à l'épineux problème de la crise anglophone aujourd'hui, où on n'aurait plus ce regard en bête de faïence entre les communautés linguistico-ethniques anglophones, dites anglophones, et celles dites francophones. Les candidats déjà déclarés à cette présidentielle sont notamment Joshua Ossi du Social Democratic Front, Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et Akere Mouna, le fondateur du mouvement Now. Joshua Ossi propose au plan économique de quintupler le salaire minimum interprofessionnel mensuel des fonctionnaires camerounais de 36 000 à 160 000 francs CFA. Maurice Kamto estime qu'au plan social, il faudrait davantage de dialogue national afin de réconcilier les Camerounais entre eux et renforcer la cohésion sociale. Akere Mouna, quant à lui, croit en la transparence pour une meilleure gestion de l'État. Des propositions qui seront détaillées au cours de la campagne électorale. Lorsque vous en faites un bilan, vous constatez quand même que ébranler un pouvoir politique qui a confisqué tous les leviers socio-économiques et institutionnels n'est pas facile. Quand vous avez un pouvoir qui peut appliquer la Constitution quand ça lui plaît, appliquer une partie n'est pas appliquer l'autre. L'article 66, on n'en parle jamais. Le Sénat, c'est après une vingtaine d'années. La Cour constitutionnelle, on en fait ce qu'on veut. On est un peu dans cette logique-là. Si l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun pose la problématique de l'alternance après les 36 ans au pouvoir du président Paul Biya, elle s'inscrit surtout dans un contexte de crise socio-politico-sécuritaire qui, selon certains analystes, remet en question la forme de l'État unitaire, tout au moins son déploiement actuel. Ainsi, la gestion de la crise anglophone et les propositions pour une résolution durable de celle-ci pourraient être l'enjeu majeur de ce scrutin. Luc Banemec, vous représentez Akere Mouna à cette table. Je l'ai dit, alors l'expérience politique sur le continent a montré que pour rendre l'alternance possible, il faut s'unir. Et dans l'idéal, je parle de l'opposition, désigner un candidat unique. L'opposition camerounaise n'en est pas capable. Non, il ne faut pas tirer les conclusions aussi vite. C'est une question, je ne dis pas. D'accord, exactement. Si c'est une question, effectivement, je pense que l'opposition travaille sur cette question-là et il n'y a pas de raison qu'avant septembre, ça se fasse. Parce que, bon, vous savez, le Cameroun, comme disent les Camerounais, le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est vrai que ça se passe ailleurs, mais le Cameroun a ses spécificités. Donc, il faut en tenir compte. Luc Banemec, vous êtes en train de nous expliquer que d'ici septembre, l'opposition camerounaise réussira à désigner un candidat unique à la présidentielle d'octobre 2018. C'est juste pour avoir la confirmation. Je vous dis déjà, nous avons déjà une plateforme, une coalition de partis, de la société civile et des syndicats. Rien ne dit que plus tard, d'autres vont s'associer à nous, voire élargir. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. On ne peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Yannick Api, vous savez,
les médias comme les organisations de défense des droits de l'homme militent pour une meilleure gouvernance sur le continent et surtout contre les abus. Mais il est aussi venu le temps pour qu'on tienne un dialogue, un langage de vérité et de rigueur avec les oppositions sur le continent pour qu'elles ne reproduisent pas demain ce qu'elles contestent aujourd'hui. Ça suppose quoi? Qu'il faut avoir une offre politique de qualité. Quelle est aujourd'hui, en ce qui vous concerne, la vision stratégique que vous proposez pour que l'alternance soit possible au Cameroun? Alors, M. Togbé, simplement pour souligner un point, vous savez, cette question qui revient sans cesse du candidat unique de l'opposition, c'est un vieux rêve en réalité du parti au pouvoir. C'est-à-dire que le parti au pouvoir souhaite absolument, effectivement, une sorte d'union de l'opposition pour, à la dernière minute, effectivement, pouvoir mettre en face un autre candidat pour faire croire, effectivement, que finalement l'opposition est incapable de se réunir. Donc l'émiettement des voix dû à la multiplicité des candidatures n'est pas pour vous un problème? Je ne pense pas qu'il faille, si vous voulez, considérer cette question de cette manière-là. D'accord. En réalité, ce qui est important, oui, c'est qu'aujourd'hui, le Cameroun, vous avez dû effectivement le relever, c'est qu'il y a plus de 300 partis politiques au Cameroun. C'est vrai. Mais dans ces partis politiques, effectivement, il y en a très peu, si vous voulez, qui font véritablement leur travail de parti de politique en éduquant, si vous voulez, la population aux faits politiques. Oui. Le MRC que je représente, effectivement, est un parti politique qui est né, et je vais quand même le rappeler, depuis septembre 2012, qui a 5 ans, d'accord, et qui, 9 mois après, effectivement, sa naissance, a réussi à envoyer un député à l'Assemblée nationale et à faire élire également des conseillers municipaux. Ça vous montre peut-être, si vous voulez, le désir qu'avaient les Camerounais d'une nouvelle offre politique et peut-être effectivement la vision qui était insufflée par Maurice Kamto, son président. À propos de l'offre politique, on y est. Sur effectivement l'offre politique. Oui. Quand je pense Maurice Kamto, je dois penser à quoi? Quelle est l'idée phare, l'idée dorsale de son programme, de sa vision pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il incarne? Alors, Maurice Kamto et le MRC a fondé son projet sur 5 piliers, qui sont pour nous, en réalité, des piliers qui nous permettront effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes au Cameroun. Mais sans parler de solutions, je dirais plutôt, si vous voulez, c'est un peu la substance de ce que veulent en réalité les Camerounais. C'est d'abord, et ça c'est le premier point que nous avons évoqué depuis septembre 2012. Et depuis septembre 2012. Vous êtes dans une rhétorique depuis le début. Permettez-moi, excusez-moi, monsieur Afi. C'est fatigant. Vous parlez au nom des Camerounais. Bon, allez-y. Monsieur Togbé. Vous êtes en charge de la communication, allez-y. Je vous écoute. L'offre politique du MRC est venue de la base. D'accord. Maurice Kamto ne s'est pas assis dans son bureau et a rédigé le projet politique du MRC. L'offre politique du MRC a été le fruit de plusieurs consultations avec sa base. Quelle est la substance? Le premier point des 5 piliers, ça a été de dire il faut absolument mettre sur la table, effectivement, la question de la forme de l'État, qui aujourd'hui, à l'évidence, on l'a vu avec la crise anglophone, pose un véritable problème au vivre ensemble que, en réalité, nous avons... Vous pensez que c'est la forme de l'État qui est en cause? Écoutez, il suffit de tendre l'oreille. Vous voyez bien effectivement que l'origine de la crise anglophone, le malaise qu'a évoqué nos compatriotes de la zone anglophone, ça a été effectivement l'organisation et la forme de l'État actuel, avec la centralisation effectivement où tout se passe à Yaoundé, où en réalité les régions comme le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont 2 régions qui produisent à peu près, en tout cas plus de 25% participent à plus de 25% de la production intérieure brute du Cameroun, ont très peu de retombées de cette production-là. Donc à un moment, il y a un malaise qui a été exprimé et donc il est de notre devoir, en tout cas, de tendre l'oreille et de se dire... Ce n'est pas plutôt le déploiement de l'État qui est en cause, c'est plutôt la forme même de l'État qui est en cause, selon vous? On ne peut plus aujourd'hui gérer un pays comme le Cameroun avec cette diversité en centralisant tout à Yaoundé. Pour le moindre projet, monsieur Togbé, pour faire un pont dans l'extrême nord, il faut systématiquement qu'une décision vienne de Yaoundé pour pouvoir arriver localement. Donc ça paraît impensable. Il faut effectivement à un moment organiser différemment l'État, la forme de l'État, afin de faire en sorte que les populations ressentent localement la présence de l'État. Est-ce que vous pouvez, en une phrase, les 4 autres piliers, nous dire très rapidement? Le deuxième pilier, mais vraiment, mais très rapidement. Le deuxième pilier, si vous voulez, porte sur la question de l'éducation.
simplement la question de l'éducation. Pardon, une phrase. Si vous voulez, le système éducatif dans lequel on est aujourd'hui, c'est un système éducatif qui date de la période coloniale. Donc à un moment, il faut pouvoir revoir les choses dès la base. Le troisième pilier, c'est le système productif. Il est évident aujourd'hui que pour un pays comme le nôtre, avec les ressources que nous avons, qu'il faille revoir entièrement le système de la production. Ça va de la production énergétique. Oui, ça, c'est pas une proposition, ça. C'est une idée globale. C'est une idée, mais je peux détailler. Si d'accord. Bon, écoutez, terminez avec le cinquième pilier. Le quatrième pilier, effectivement, c'est l'aspect social. Nous avons mis un point phare, si vous voulez, dans ce pilier, qui était notamment de dire qu'il faut absolument instituer une sécurité sociale universelle, minimum, pour l'ensemble des Camerounais, et également permettre aux femmes de pouvoir... Comme le font d'ailleurs certains pays. Le Bénin, qui aujourd'hui permet, si vous voulez, aux femmes les femmes qui accouchent, j'allais dire, par voie de césarienne, de pouvoir rendre gratuit la césarienne. Et enfin, le cinquième pilier, parce que je vois que vous êtes impatient. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas... Le cinquième pilier, c'est le partenariat stratégique avec, si vous voulez, la diaspora notamment, parce que nous pensons effectivement que la diaspora est un vivier d'expérience et d'intelligence qui pourra servir ce pays. Madame Lehmann, quand vous écoutez cette offre politique qui s'articule autour de 5 piliers en ce qui concerne le MRC, est-ce que vous avez effectivement le sentiment pendant ces années, pendant ces longues années, d'avoir failli sur les plans notamment éducationnels, et sécurité sociale, et production, etc., etc. Monsieur Togué, une offre qui a eu du mal à accoucher, mais bon, elle est finalement née. Les 5 piliers sont finalement sortis après beaucoup d'impatience. Moi, quand j'écoute le MRC, j'ai pris des notes. Le MRC serait né en septembre 2012. Ça n'est pas vrai, monsieur Api. Avant de venir sur le plateau, j'ai fait des recherches. J'ai écouté un certain monsieur Atangana. Ça vous dit quelque chose? Il y a beaucoup d'Atangana au MRC. Qui nous apprenait que le MRC était né en 2011. Suite à des réunions de plusieurs acteurs politiques au Cameroun, non mais Madame, c'est peut-être pas important. Non, c'est peut-être pas important, mais c'est important de savoir comment l'opposition camerounaise se construit au Cameroun. C'est important. Sauf que... Je vais peut-être toucher un point sensible, j'entends les... Sauf que, madame, la vraie question aujourd'hui, c'est... Comment se fait-il que ces espaces vacants existent? Monsieur Togué, une élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. On ne peut pas le discuter. En l'occurrence, au Cameroun, c'est une rencontre entre le président Paul Biya de manière fortuite, puisqu'il a fallu que quelqu'un prenne des responsabilités. On est d'accord. Et monsieur Paul Biya a une vision pour le Cameroun, avec 5 piliers. Moi, je n'aurais pas besoin de réfléchir pour vous donner les 5 piliers du président Paul Biya. Intégration nationale, intégration économique, politique et spatio-spatiale et socio-culturelle. C'est important. Et on a commencé l'émission par une vision. Infrastructure, parmi lesquelles les TIC, qui sont un gisement d'emploi, intégration économique, lutte contre la corruption, puisque... on feint d'ignorer que c'est lui qui a initié cette lutte contre la corruption C'est important de dire. Et monsieur, le fondateur du MRC est un ancien du RDPC. C'est un ancien ministre délégué de la Justice. Non, monsieur Togué, c'est pas vrai. Alors, vous ne pouvez pas confirmer cela. Laissez-moi répondre. Moi, je prends moins de temps pour répondre aux questions parce que je suis synthétique. Je suis désolé. Je suis obligé... Mon respect pour Madame Lehmann. J'ai peut-être touché un point sensible. Non, Madame Lehmann, mais quand je viens sur un plateau, moi, je me prépare. Je vais chuter, monsieur. Non, je ne laisserai pas passer cela. Monsieur Togué, vous aurez votre temps de parole. Vous allez contester tout à l'heure. Je la laisse continuer, c'est pas un souci. Simplement, on ne peut pas dire, et je ne vois pas sous quel fondement Madame Lehmann peut, de manière péremptoire, dire que monsieur Kamto a été membre du RDPC. Je vais chuter. Vous entendiez participer au pouvoir au moment où il n'y avait pas au gouvernement. Je vais chuter, monsieur Togué, si vous pouvez me laisser terminer. Mais je vous en prie. J'ai déniché un certain nombre d'informations que monsieur Api vient de nous donner, qui sont connues de notoriété publique. Le nom MRC, il sait d'où il vient, qu'il a connu, qu'il a mis sur pied.
C'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est que nous avons un pays, le Cameroun, qui est au bord de l'implosion parce que les Camerounais eux-mêmes prennent un plaisir à dénigrer le Cameroun. Et parce que... Pas tous, pas eux tous. Non, certains Camerounais. Absolument, c'est important. Et moi, j'aime le Cameroun. Oui. J'aime le Cameroun, j'ai beau être de la diaspora. Il a commencé par dire que je vivais à Paris. Je suis au Cameroun tous les 2 mois. Malgré le fait que je suis à Paris, parce que j'ai la chance d'être fonctionnaire, il y a des RTT, il y a plein de choses qui nous permettent, donc je participe à la constitution du Cameroun. Et si je me suis engagé en politique, c'est pas pour reproduire les mêmes erreurs, c'est pour dire à M. Hapi que le MRC est un montage, mais de toute évidence, Mme Lemond... Et ils n'ont pas de projet pour le Cameroun. Au moins, le président Paul Biya a une vision. Il a au moins été à l'étrier, parce qu'on n'arrive pas au pouvoir par hasard. Il a été chargé de mission, Premier ministre, secrétaire de la présidente. Ça montre qu'on est familier à un État et au fonctionnement. Sauf, madame, autant j'insiste sur la nécessité pour l'opposition du Cameroun de proposer ou de décrire l'offre politique, autant je dois aussi vous demander ce que vous comptez faire pour colmater les brèches qui sont ouvertes, en tout cas pour réoccuper les espaces vacants que vous avez laissés aujourd'hui et sur lesquels surfe l'opposition camerounaise. Monsieur Touré, je vous répondrai sans embâche que le président Paul Biya a été victime d'un contexte. Il arrive au pouvoir, il est victime d'un coup d'État. Donc ça, il a adapté son comportement en fonction du contexte dans lequel il s'est retrouvé. Ça fait 36 ans, madame. Ensuite, il a eu des politiques d'ajustement structurel. Ce n'est pas facile de diriger un pays où les fonctionnaires, leurs salaires sont divisés, où le franc est dévalué. Ensuite, il y a eu plusieurs crises. La mise en place du multipartisme, ça ne l'a pas découragé. Cette mise en place s'est faite. Il y a eu des premières élections, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que dans les 36 ans de pouvoir, c'est en 92 qu'on a des vraies élections multipartistes. Ça, il faut le dire. Moi, j'aime. C'est vrai. C'est vrai. C'est pénible. C'est pénible que quand on touche des points sensibles, madame, vous savez quoi, on reviendra justement sur les défis prioritaires qui attendent le prochain président qui s'appelle Paul Biya, Akérémouna ou Maurice Kamto. Très rapidement, vous aussi, dites-nous, Now Movement, qu'est-ce que c'est? Quelle est la substance? Alors, en quelques secondes, très rapidement, quelle est la substance? Qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? En quelques mots. Bon, disons que je suis quand même lésé au niveau du temps, je vais quand même résumer en quelques mots. Nous voulons une nouvelle république. Nous voulons reconstruire avec la participation de tous les Camerounais. Disons, ça se résume. Il faut changer de république. Complètement. Je vous ai dit qu'il y a un échec total, donc on ne peut pas refaire la même chose. Donc il faut une nouvelle république qui sera basée sur la reconstruction et la participation des Camerounais. Voilà un peu où ça se résume. Et sur 3 piliers qui sont sur l'éducation, la loi et la santé. L'état de droit. Attendez, la santé. Merci. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite.